Le tempeh, c'est tabou. Non. Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une énième tentative de dégustation de tempeh, sans que ça ait un goût absolument dégueulasse, ignoble, amer, sec, rance. Non, enfin bon, apparemment il y a deux écoles, il y en a qui adorent le tempeh, il y a même une nana qui m'a dit qu'elle aimait le manger comme ça cru à même le paquet, mais quel est cet être humain? Donc si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai galéré, j'ai fait des tentatives et je vous ai demandé des conseils pour savoir comment vous le consommez. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, rejoignez-moi, je vous mets le lien dans la barre d'infos. J'ai donc récolté vos nombreux conseils et j'ai tenté une fois, donc il y a 2 semaines, et c'était déjà bien meilleur. En fait, il avait moins d'amertume, je l'ai laissé mariner pendant 2 jours dans un mélange avec des sauces, des huiles, des machins, je vous en parlerai tout de suite. Mais c'était encore, enfin je l'aurais pas mangé tout seul quoi, c'était bon parce que j'avais fait une sorte de quinoa avec de la sauce tomate, bref, j'avais un peu tout mélangé donc ça passait. Mais là, j'ai testé la recette ultime tout en restant light parce que je sais qu'on peut le faire aussi avec du sirop d'érable, du sirop d'agave, du machin, du truc sucré, tout ça au four, très caramélisé. Et moi, je veux trouver vraiment une protéine végétale à intégrer rapidement dans ma routine et qui soit plutôt légère. Donc du coup, je vais pas faire ces recettes-là. Je voulais vraiment la version un petit peu plus light pour le quotidien. Donc apparemment, une des astuces qui revient, mais apparemment tout le monde le fait pas, c'est de le faire bouillir pendant 5 minutes à la casserole, histoire qu'il s'imbibe un petit peu d'eau, pour que la marinade prenne mieux et qu'il y ait moins d'amertume. Donc ça, c'est le dernier truc que j'avais pas testé et là je l'ai testé. Ensuite, la deuxième astuce apparemment, c'est de laisser vraiment longtemps dans la marinade et voici la bête, ça fait à peu près 3 jours que ça marine là-dedans. Donc si là c'est pas bien imbibé, je ne sais plus quoi faire. Et donc visiblement la dernière astuce c'est une bonne marinade. Donc qu'est-ce que j'ai mis dedans? J'ai une huile végétale de noix de cajou. Alors n'allez pas acheter ça, hein. C'est juste que je l'ai reçu de la marque Émile Noël. Et c'est super bon, j'avoue. Mais ça doit être très cher aussi. Et donc le faire tremper dans un peu d'huile végétale, de la sauce soja, du vinaigre de riz, mettre une cuillère à café de maïzena, de l'ail en poudre, du paprika fumé ou du paprika doux, du piment doux. J'ai mis un petit peu tout ce que je trouvais sous la main, on peut mettre de la fumée liquide aussi mais j'avais mis du paprika fumé donc bon je vais pas faire doublon. Et donc voilà, j'ai fait cette sauce qui sent vraiment très bon donc je pense que ça peut vraiment être pas mal du tout. Et là pour mon dernier test, je vais quand même tester de le faire au four parce que jusqu'à maintenant je l'ai fait revenir à la poêle. Donc je vais voir ce que ça donne et je vais déguster ça avec vous et vous donner mon avis et cette vidéo sera terminée. A tout de suite. Hey, je vous retrouve 20 minutes après avec mon petit plat. Je me suis fait une petite courge farcie avec donc du tempeh que j'ai fait griller au four donc à 200 degrés pendant 20 minutes. Ce qui donne un rendu qui me semble comme ça de prime abord un petit peu sécos mais qui a quand même grillé. Donc je pense que ça peut être assez sympa. Donc je vais vous dire ça tout de suite. Et bah franchement je crois que je progresse en tempeh. C'est vraiment meilleur. Il y a un petit arrière-goût, il n'y a plus l'amertume du tout. Il y a un petit arrière-goût quand même fort, c'est quand même fort le tempeh. Moi ça me fait presque penser à un fromage style, un arrière-goût même de chèvre ou de trucs comme ça. C'est un peu bizarre, alors ceux qui aiment pas le fromage vous allez être vraiment dégoûtés. Et je trouve que c'est vachement plus intéressant déjà, j'ai peut-être pas dit mon dernier mot avec le tempeh. Franchement c'est pas mal du tout. Donc je ne sais pas trop à quoi c'est dû, mais en tout cas faire bouillir le tempeh avant, le faire mariner pendant de longues heures, et donc la cuisson au four, ça fait quand même un mélange assez sympa. Après peut-être que je l'ai fait mariner trop longtemps et que j'aurais pu peut-être plus l'arroser un petit peu, le rafraîchir avant de le mettre au four pour que ce soit moins sécos. Mais c'est quand même très bon donc franchement je suis contente. Je dis pas que je m'en referai tous les jours parce que du coup avec la marinade c'est un peu relou et tout. Mais c'est quand même pas mal du tout pour varier les plaisirs. Je pense qu'en brochette et tout ça doit être vraiment bon. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à me donner vos recettes, vos astuces et comment vous le consommez en commentaire pour que je puisse un petit peu m'inspirer encore et retenter. Mais en tout cas le tempeh et moi ce n'est pas fini et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que je suis contente de pouvoir un petit peu varier les plaisirs. Ma courge farcie et moi on te souhaite une bonne journée, je te fais des bisous et je te dis bah à demain. Salut!